Bonjour et bienvenue dans cette expression internétique, d'éthique interne. Je vais la mettre sur le site être-humain.net, qui est mon site. C'est une vidéo de Que vivent nos relations TV. Et le thème aujourd'hui est l'égoïsme, on va dire. L'égocentrisme, l'égoïsme. Je voulais nuancer cette notion-là, qui parfois manque de nuances, parfois manque de limites et rend les choses floues, aussi bien pour les personnes qui du coup en profitent et tombent dans ces travers égoïstes, on va dire, et aussi bien pour des personnes qui veulent pas être égoïstes et qui du coup se font arnaquer parce que sous prétexte de pas être égoïste, de pas être égocentrique, elles vont se laisser manipuler par des gens qui viennent prendre le pouvoir dans leur espace. Et d'ailleurs, c'est une question que j'ai eue, je crois. Oui, je crois que c'est ça qui m'a donné l'envie de cette vidéo. Une question qui me disait, oui, d'accord, mais si je me fais respecter, si je suis souverain, vous allez voir, j'ai beaucoup de vidéos sur le respect, la souveraineté. C'est un peu égoïste, etc. Et donc voilà, je vais mettre les nuances là-dessus. Alors déjà, il y a deux critères que j'aime bien, qui permettent de faire une distinction bien nette entre ce qu'on peut appeler être orienté en référence interne ou externe. Il y a des personnes qui se référencent volontiers à l'intérieur d'elles-mêmes, c'est-à-dire c'est leur propre expérience, leurs propres idées, leurs propres valeurs, leurs propres volontés, leurs propres envies qui vont fonder beaucoup de choses, mais qui vont être la référence pour elles. Ça va fonder leurs décisions, ça va fonder leurs orientations, aussi leur interprétation de tas de choses, leur raisonnement. Donc on peut considérer qu'elles ont un référencement interne. Et le pendant de ça, c'est le référencement externe. Des personnes qui ont besoin d'avoir toujours un référent externe. C'est génial pour les maîtres, pour les gourous, pour les autorités. Donc elles vont se référer non pas à leur expérience, mais à ce que une autorité ou un maître ou quelqu'un que la personne choisit ou les parents, à ce que quelqu'un d'externe décide, donne comme référence. Donc ça c'est la première chose qui est plus précis que de dire égoïste ou altruiste. Je parlerai pas d'égoïsme, je parlerai pas d'altruisme, je parlerai de référencement. Parce que je suis plutôt fondé, alors bien sûr c'est pas noir ou blanc, on peut avoir un peu des deux, beaucoup des deux, voilà. Mais disons que voilà la logique, voilà les deux extrémités avec, comme toujours, toutes les nuances entre ces deux extrémités, toutes les possibilités. Donc soit je suis en référence interne, soit je suis en référence externe. Et l'autre logique, c'est le centrage. C'est pas la référence, c'est le centrage. Est-ce que je suis centré sur moi? Est-ce que je suis centré sur l'autre? Donc là, pour moi, ça serait plus ça que j'appellerais éventuellement égoïsme ou altruisme. Mais justement, je préfère utiliser ce mot de centrage ou égocentrique, du coup ça marche à peu près, parce que c'est plus précis. C'est-à-dire, est-ce qu'effectivement je suis centré sur moi? C'est-à-dire, j'agis par rapport à moi, par rapport à mes intérêts. Vous voyez, c'est pas une question de référence là. C'est une question d'intérêt. Limite, les références, c'est le passé, c'est ma connaissance. Sur quoi je base, sur quelle connaissance je base mes choix, mes décisions, mes raisonnements, mes comportements. Ça, c'est être en référence. Mais par contre, mes intérêts, ça c'est le futur. C'est pas mes connaissances. C'est ce que je pense à mes intérêts. Alors le futur que je suppose, que je projette. Je peux me tromper sur cette projection. Mais la logique égoïste, pour moi, elle va être comme ça. Est-ce que je m'occupe de mes intérêts? Est-ce que je suis centré sur moi? Ou la logique altruiste, est-ce que je suis centré sur l'autre? Est-ce que je m'occupe de l'intérêt de l'autre, du désir de l'autre? Est-ce que je mets en avant, ou est-ce que je mets en priorité ce que l'autre veut, les intérêts de l'autre? Ou est-ce que je mets en priorité mes intérêts à moi, ce que moi je veux? Vous voyez, voilà les quatre pôles. Référence interne, référence externe, centrage sur soi, centrage sur les autres. Voilà qu'un vocabulaire beaucoup plus précis pour nuancer toute cette notion d'être égoïste, qui du coup sort d'une logique juste morale et jugeante en disant ouais, égoïste c'est pas bien, altruiste c'est bien. Je trouve qu'on fait un choix plus assumé et plus responsable quand on se repère mieux dans ces quatre choses. Parce que je peux très bien être en référence interne, c'est-à-dire être quelqu'un de très indépendant, très autonome,
très expérimenté, hein, parce que bon, si j'ai pas beaucoup d'expérience, c'est plutôt pas mal de me d'utiliser des références externes de temps en temps, au moins comme source d'influence, pas comme référence ultime, pas comme modèle, mais au moins comme source d'influence que je choisis en toute autonomie. Donc être en référence être en référence interne, c'est une chose, mais je peux être en référence interne tout en étant centré sur les autres. Alors là, je suis pas du tout égoïste. Mais du point de vue de certains, ça va être très égoïste, où les gens vont pas comprendre parce qu'ils vont vous percevoir à la fois égoïste, et pourtant vous faites des trucs pour les autres. Alors ils vont penser que ce que vous faites pour les autres, c'est pour votre intérêt à vous. En même temps, ils ont peut-être pas tort, il y a toujours une part d'intérêt personnel, même quand on est centré sur autrui. En tout cas, encore une fois, si l'intention n'est pas de juger, si l'intention est juste de faire des choix dans la vie, de voir comment on se référence et quelles sont nos valeurs, ben voilà, je vous offre une nuance de choix un petit peu plus riche. Et ce que je veux ajouter à ça, c'est la fameuse logique de l'avion catastrophique. C'est-à-dire, s'il y a une catastrophe qui se passe dans un avion, s'il n'y a plus d'air, vous savez, il y a les masques d'air qui tombent. Et on vous conseille, attention, si vous avez des enfants, mettez d'abord le masque sur vous, pas sur les enfants. Alors c'est égoïste, ça. On pense à soi d'abord, là. C'est d'abord moi et après les enfants. Et pourtant, si on fait pas ça, en fait, on met les enfants en danger. Parce que si je m'occupe d'abord des enfants, peut-être que je vais finir par tomber dans les pommes et mes enfants vont mourir et moi aussi. Et donc, le plus intelligent, le plus logique, c'est que moi d'abord je mette de l'air. De toute façon, c'est pas quelques secondes qui vont faire de la différence, et c'est quelques secondes que je ne perds pas. Du coup, au contraire, je sécurise la personne qui va pouvoir effectivement ensuite s'occuper des enfants. Donc c'est plus intelligent. Donc cette logique-là, elle n'est pas toujours applicable. On ne peut pas appliquer ça, répartir ça partout. Mais il ne faut pas l'oublier, parce que dans tous les cas, même quand je suis dans les démarches les plus altruistes possibles, c'est moi qui suis altruiste. Ça part de moi, ça part de je. Donc il s'agit que l'origine de cet altruisme, il soit sain, que les intentions soient saines. Par exemple, que je ne sois pas dans le complexe du sauveur. J'ai fait une vidéo sur le complexe du sauveur, allez la voir. Et surtout que ça soit fonctionnel, que ça ne me nuise pas, que je ne sois pas altruiste bêtement parce que, je m'excuse du bêtement, c'est un jugement, mais robotiquement plutôt, que je ne sois pas altruiste par conditionnement, parce que dans mon enfance, on m'a finalement orienté mes parents m'ont orienté à ce que je m'occupe que de leurs désirs et que de leurs envies. Parce qu'ils ne s'occupaient pas des miennes. Donc ça peut créer par exemple des adultes qui sont altruistes, non par liberté, par choix et par conscience, mais par réflexe pavlovien. Donc pourquoi pas, c'est pareil, c'est pas plus mal, mais en tout cas ça procède pas de la liberté. Donc c'est intéressant, je mette ma conscience pour que mon altruisme ou mes actions altruistes, je suis pas obligé d'être altruiste tout le temps, soient libres. Donc c'est cette logique dont je voulais parler, c'est-à-dire que quand je suis en référence interne, même si je suis centré sur les autres, au moins dans certains contextes, la référence interne va par expérience m'inviter, encore une fois, à le faire de manière harmonieuse, réaliste, donc à ne pas éluder, parce que finalement, mieux que d'être centré sur moi ou centré sur l'autre, c'est de ne pas arrêter de faire des allers-retours. C'est-à-dire d'être centré sur moi et sur l'autre, et centré sur moi et centré sur l'autre, et centré sur moi et centré sur l'autre, parce qu'il y a les deux. Où on parle des fois de position méta, c'est-à-dire je suis pas, ma conscience n'est pas centrée sur moi, elle n'est pas centrée sur l'autre, elle est comme au plafond, ma conscience observe les deux. Je observe moi et j'observe l'autre, j'observe mes intérêts et j'observe les autres. Et comme ça j'ai un regard plus complet que juste la binarité moi ou l'autre, égoïsme ou altruisme. D'un coup, c'est ni l'un ni l'autre en fait. C'est juste que je suis dans une troisième position et j'observe les mouvements et je fais en sorte que les mouvements entre le moi et l'autre soient le mieux possible. Donc le plus adapté à l'intention profonde que j'ai. C'est souvent, par exemple, les sauveurs n'aident personne parce qu'ils deviennent nuisibles. Donc leur propre intention, qui parfois est sincère, ils sont très mauvais à l'obtenir, parce que ce qu'ils font n'est pas adapté, n'est pas efficace. Par contre, la position méta va davantage aider. Et pareil avec les références internes-externes. Je ne suis pas obligé d'être finalement dans cette binarité, référence interne ou référence externe. Je peux être en position méta
être conscient de mes références, de mes expériences, de ce que j'ai vécu, de ce que je sais. Et puis être conscient de ce que les autres disent. Tiens, ils ont des opinions différentes, ils ont des références différentes, ils ont des appuis différents, des autorités différentes. Comment ça se fait? Tiens, c'est fou ça, on est en train de parler d'un truc scientifique et il y a certains scientifiques qui disent un truc et d'autres scientifiques qui disent le contraire. Alors comment on fait là? Donc voilà, au lieu de faire un choix et de fermer dans une référence, ce dont l'ego a besoin d'une certitude et d'une référence. Il y a Imani, t'es pas d'accord avec moi? Non? J'ai bientôt fini. Et donc, l'ego a besoin d'une référence et la conscience n'a pas besoin d'une référence. Donc, c'est pas que ma référence est meilleure, c'est juste que c'est la mienne et que c'est celle qui vit dans le corps qui va faire les choses. Donc, le cerveau n'est pas adapté à faire aboutir les désirs et les volontés des autres. La raison est très simple, hein, c'est que le désir, la volonté, ça procède des sensations aussi, pas seulement, mais aussi. Donc c'est tout un ensemble. Quand c'est mes désirs, mes volontés, mes envies, mes besoins, tout ça c'est très harmonieux avec ce que je vais pouvoir, moi, le jeu, en faire. Par contre, le désir, la volonté, les besoins des autres, je n'y ai pas un accès direct, je n'y accède qu'à travers les concepts de l'autre. Donc c'est que conceptuel, c'est que mental. Et donc ma neurobiologie n'est pas faite pour gérer les envies, les désirs des autres. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas m'en occuper. Mais la conscience a rapidement une observation de cette différence gigantesque entre comment ça marche, mes envies, mes besoins, c'est pas que c'est égoïste, c'est que c'est comme ça que ça marche, et les envies, les besoins des autres que je ne reçois que par des concepts, donc qui peuvent être manipulés. Quelqu'un peut me faire croire qu'il a besoin de quelque chose, c'est pas vrai par exemple. Je dis pas que c'est tout le temps ce qui se passe. Donc, mais en tout cas, le cerveau n'est pas fait pour gérer les besoins, les envies des autres comme il est fait pour gérer les miens. Donc ça, c'est de la base. On peut faire un caprice, c'est pas vouloir ça, mais c'est comme ça. Donc c'est intéressant de regarder quand je m'occupe des intérêts, des besoins des autres. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Il faut avoir conscience que c'est toujours indirect et qu'il vaut mieux que mes besoins au moins fondamentaux à moi soient fondés, soient appuyés, soient nourris, au moins de façon suffisante. Parce que c'est comme ça que je vais être très efficace à m'occuper des autres. Si vous-même vous n'avez pas réglé vos problèmes émotionnels ou affectifs dans la vie, c'est clair, vous n'allez pas aider quelqu'un d'autre à les régler, quoi. Le minimum, c'est d'abord je m'occupe de moi, je m'occupe d'être indépendant, d'être affectivement libre. Après, je peux m'occuper des problèmes affectifs des autres, parce que j'ai au moins réglé les miens. Je dis pas que je vais régler les autres. Puis quand je dis m'occuper, c'est pas moi qui vais régler ceux des autres, mais je vais m'occuper d'aider la personne, parce que au moins j'ai une expérience, c'est d'avoir réglé les miens. Donc voilà quelque chose qui n'est ni égoïste, ni altruiste, ni rien. C'est juste consciencieux. C'est d'abord je règle mes problèmes psychologiques avant de m'occuper de ceux des autres, simplement parce que c'est comme ça que ça marche et que je vais pas vraiment aider les autres si je sais pas comment on règle le problème. Pareil, c'est de la même manière que ça vous viendra pas à l'idée de réparer la voiture de quelqu'un qui est en panne si vous êtes totalement nul en mécanique. D'abord vous vous occupez de cumuler certaines compétences, connaissances sur la mécanique. Ensuite vous pouvez aider les gens avec la mécanique. C'est la logique toute bête, hein. Donc vous voyez bien que dans cette logique de conscience toute bête, il n'y a plus de logique, il n'y a plus d'égoïsme et d'altruisme. Il n'y a plus que ceux qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas. Ça, je crois que je ferai une vidéo là-dessus un jour. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté. Ceci n'est pas la vérité, c'est mon témoignage. Voyez si ça vous parle. Au revoir.